Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Bonjour à tous, c'est Anaïs de MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans dans la recherche de leur orientation. On se retrouve aujourd'hui près d'Orléans pour une nouvelle visite virtuelle en partenariat avec l'industrie et on est chez l'Igérienne Granula et on va découvrir ensemble aujourd'hui ce qu'est une carrière. Vous me suivez ? Eh bien, je vais tout de suite débuter cette visite en retrouvant Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Anaïs. Donc toi, tu es chargé de mission foncier, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ? Alors le chargé de mission foncier a un poste un peu stratégique dans une société puisqu'il se situe avant que la carrière que vous voyez derrière moi ne fonctionne. Et le chargé de mission foncier s'occupe de trouver des terrains pour pouvoir extraire le matériau qui est en dessous, faire toute la démarche pour être autorisé à faire ces travaux. Ok, donc quand tu dis carrière, c'est le terrain qu'on voit derrière nous, c'est ça ? Exactement. La carrière, en fait, c'est le terrain où on va ramener une installation et des engins pour extraire le matériau qui est dans le sous-sol. D'accord, et là en l'occurrence, tu parles de quel matériau ? On a comme ici du sable et un peu de gravier, on a du calcaire aussi qui peut être extrait, ou encore ce qu'on appelle des roches massives qui sont des roches comme du granit, Ok. du basalte. Ok, très bien. Donc toi, si je comprends bien, ton rôle, il est plutôt avant, c'est ça ? Exactement. Donc, ouais. en gros, c'est toi qui es chargé de trouver le terrain sur lequel C'est on va tout à récupérer fait. le matériau. Tout à fait. Moi, je travaille en amont. Je trouve le terrain, je fais toutes les études qu'il faut pour montrer que notre projet de carrière est respectueux de son environnement. Mhm. Et puis, une fois que tout ça est montré et déterminé, à ce moment-là, on est autorisé. Et moi, mon métier s'arrête ici, quoi. Et alors, comment tu choisis un terrain plutôt qu'un autre ? Par exemple, comment tu as choisi celui-ci ? Alors, le choix des terrains, c'est par de la recherche, de par mes compétences en géologie, parce que je suis formé en tant que géologue, en consultant des cartes géologiques, en consultant... Je trouve des zones plus favorables. Et à partir de ça, je vais à la rencontre des propriétaires pour organiser ce qu'on appelle des sondages dans le sous-sol, des trous Ok. qu'on fait avec des machines Ouais. pour échantillonner les matériaux Donc qu'on y des trouve. prélèvements, quoi. Des prélèvements, Ouais, ok. etc. Pour vraiment valider et voir si cette zone-là est vraiment comporte ce qu'on appelle un gisement de matériaux, donc du matériau dans le sous-sol de qualité suffisante pour nous. Et est-ce que ça t'est arrivé de trouver des objets archéologiques ? Alors ça nous arrive régulièrement. À mon stade, en amont du projet, ça peut arriver et à ce moment-là, on va arrêter tout de suite la suite. Mais il faut savoir que les carrières sont de toute façon dans l'obligation de faire un diagnostic archéologique. D'accord, ok. Du coup, il y a toute une recherche de richesse archéologique sur Ouais. la zone qui est faite avant qu'on puisse attaquer et qu'on puisse vraiment extraire les matériaux. dans la Ok, carrière. l'objet le plus improbable que tu as retrouvé ? En objet improbable, il a été déjà retrouvé sur des carrières, des troncs d'arbres fossilisés. Donc ça arrive régulièrement dans les sables généralement. On peut trouver des tombes. Ok, waouh. C'est déjà arrivé sur certaines carrières, pas forcément chez nous, mais sur certaines carrières. Et des amphores, les entreprises qu'on missionne pour faire ces diagnostics trouvent généralement pas mal de choses sur nos terrains. D'accord. Voilà. Donc c'est hyper riche, mais c'est pas ce qui vous intéresse, quoi. Non, nous ça nous intéresse pas. Et la richesse de ce qu'ils trouvent peut amener jusqu'à geler certaines parties de notre carrière Que vous et pouvez pas que du nous tout, ne pourrons pas extraire par la D'accord. suite. Ou si on veut extraire, il faut faire des fouilles, donc des recherches plus précises pour pouvoir après libérer le terrain, une fois qu'ils auront retrouvé tout ce qu'ils avaient retrouvé sur la zone. D'accord, ok, Intéressant. très bien. On va reparler un petit peu de toi, ton métier Oui. et comment tu t'organises au quotidien. Déjà, Oui. quels sont tes horaires de travail ? Alors mes horaires sont variables en fonction de mes occupations. On va dire quand je suis par exemple en recherche de terrain à consulter des bases de données, c'est plutôt au bureau. Donc là mes horaires c'est 8h, 8h30 jusqu'à 18h le soir. Après l'intérêt de mon métier c'est que je voyage un peu à droite à gauche. J'ai des rendez-vous avec des propriétaires de terrain, avec des maires, etc. Donc là ça peut faire dévier mes horaires puisque les
les maires, les propriétaires sont peut-être plus disponibles le soir ou tôt le matin. Donc, je peux commencer un peu plus tôt le matin ou finir un peu plus tard le soir. D'accord. Et tu travailles pas le week-end? Et je ne travaille pas le week-end, hormis marche. exception, mais ça reste très exceptionnel. Très bien. Et alors, comment s'organisent tes journées? Est-ce que tu as une journée type? Difficile de prévoir une journée type. Généralement, quand je suis au bureau le matin, je consulte mes mails. Si j'ai des dossiers à relire ou des choses à faire, je le fais plutôt le matin parce qu'il est plutôt frais le matin. Ouais. Ça peut durer toute la journée, la pause du midi et puis des dossiers à relire généralement ou à consulter sur mon PC. Donc tu as cette partie bureau et tu as aussi cette partie travail sur le terrain, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, une partie de mon boulot, c'est d'aller rencontrer les propriétaires, d'aller rencontrer les maires des communes, d'aller voir les bureaux d'études pour mes dossiers. Donc, un bureau d'études, qu'est-ce que c'est? Alors, un bureau d'études, c'est une société qu'on missionne pour réaliser des études sur les projets de carrière qu'on peut avoir. Donc des études écologiques, donc qui suivent la faune et la flore, des études de bruit, des études... Et donc dans ce cadre-là, quand j'ai des rendez-vous à l'extérieur, j'essaye de grouper mes rendez-vous pour en avoir un maximum sur un même lieu, pour pas avoir à parcourir un nombre de kilomètres assez important dans la journée. Au moins tu t'ennuies pas. Je m'ennuie pas. On va revenir un petit peu sur toi, ta formation, ton parcours. Oui. Déjà, quelles études as-tu faites? Alors moi j'ai fait des études universitaires en sciences de la Terre, donc en géologie. Donc j'ai baigné dedans depuis que je suis tout jeune. Et donc après mon bac, j'ai suivi une formation universitaire, j'ai eu bac plus 5. Ok, donc en géologie, un master en géologie. Voilà, okay, exactement. À la sortie de mes études, je me suis orienté dans le domaine des carrières parce que c'est un monde qui m'intéressait dès le début. J'ai eu l'opportunité de rentrer dans une société dès la sortie de mes études, quelques mois après la sortie de mes études, où je suis resté une quinzaine d'années en fonction chargé de mission foncier. D'accord, donc déjà dans une carrière, c'est ça? Déjà en carrière, oui. Ça, c'est le cri du lynx. Ah oui, c'est vrai? C'est un bip cri du lynx. Donc c'est particulier pour que ce bruit s'entende quand on est vraiment derrière l'engin. Mais une fois qu'on s'écarte de l'engin, on l'entend moins. D'accord. Et ça, c'est pour le respect des riverains. Et le lynx fait vraiment ce cri-là? Non. C'est dit que ça ressemble au cri du lynx, que peut faire le lynx dans la nature. J'ai jamais vérifié. Et alors, la géologie. Pourquoi la géologie? Est-ce que tu disais que c'était un peu une révélation pour toi? Oui, alors la géologie, ça vient de mes années lycée. En fait, j'ai découvert les premiers cours de géologie au lycée. Donc en SVT, en sciences et vie de la Terre, c'est ça? Exactement. Et c'est un domaine et une discipline qui m'a tout de suite intéressé. Et puis au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma scolarité, je me suis dit que si c'est dans ce domaine-là, les cailloux, la connaissance du sous-sol, ça c'est une chose qui m'intéresse vraiment. Et c'est pour ça que je suis parti dans le... Quels sont les aspects, tu dirais, que tu préfères dans ton travail? Je crois que le plus bel aspect des choses, c'est la rencontre avec des gens. Et toi qui es justement, tu es amené à te déplacer souvent, tu dois connaître absolument par cœur la région, non? Au fil des années, oui, je commence à connaître la région, enfin les zones dans lesquelles je vais au mieux. Donc oui, je connais plutôt bien la région, les petites routes, les petits chemins. Et en fait, si je comprends bien, tu es la bonne personne. Si je veux acheter un terrain, c'est toi qu'il faut que j'aille voir pour me conseiller. En fait. Exactement, je suis la personne tout à fait disponible pour qu'on discute ensemble de tes terrains. Et dernière question, on n'en a pas parlé, est-ce que tu peux nous donner une tranche de salaire à ton poste? Ouais, donc j'ai commencé autour de 1800-1900 euros, je crois. Donc en net par mois? Net par mois. Ouais, okay. Puis aujourd'hui, je suis entre 2008 et 3200 euros par mois. Ok, ça montre aussi qu'on peut évoluer dans ton métier. Tout à fait, on peut évoluer, il y a plein de choses à faire dans mon métier. Eh ben, merci beaucoup Hervé pour ton intervention. Merci à toi Anaïs. Et venez avec moi pour la suite de la visite. Moi je vais poursuivre cette visite et retrouver tout de suite Marco qui est chef de carrière. Bonjour Marco. Anaïs. Donc toi tu es chef de carrière, est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton rôle ici? Mon rôle au sein du site, c'est de faire en sorte de faire respecter toutes les règles de sécurité, qu'on produise des bons matériaux conformes à ce qu'on nous demande et à nos engagements auprès des entreprises qu'on fournit. D'accord, donc en fait tu es un peu le gardien que tout se passe bien. C'est ça, je dois mettre en pratique ce qu'on me demande et ce qu'on attend de moi tout simplement. Et alors du coup c'est quoi ces règles pratiques dont tu parles? Les règles de sécurité, c'est faire attention parce qu'on a quand même des engins, on a des camions toute la journée
journée qui circulent. Donc la circulation sur site, que les gens ils fassent attention, que les piétons ils aillent pas n'importe où, quand on charge, qu'on charge correctement, et que les chauffeurs surtout qui respectent les règles qu'on leur demande à l'intérieur du site. De l'autre côté, au niveau production, c'est qu'on produise les bons matériaux, ce qu'on attend de nous dans les centrales à béton, ce qu'on utilise pour faire les maisons et tout le reste. Donc tu veilles aussi à ce que les gens rentrent chez eux en vie. C'est le plus important à la fin de la journée, c'est qu'on rentre tous chez nous en pleine santé. C'est important, c'est sûr. Et alors, comment s'organisent tes journées? Déjà, c'est quoi tes horaires? Mes horaires, en fait, c'est le matin, j'arrive vers 8h, c'est faire un tour de site, voir si tout le monde va bien, si on est tous là, regarder les plannings, ce qu'on a à fournir comme matériaux, faire un tour d'installation, voir que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, prévoir des éventuels problèmes qu'ils n'arrivent pas, regarder tous nos stocks, si on aura assez de matériaux pour fournir à nos clients, et puis dans l'ensemble, c'est à peu près ça. Ouais, ok. Et tu finis à quelle heure le soir? 17h, ça peut être 17h, ça peut être 18h par rapport aux missions que j'ai à faire. Ok. Et toi, donc t'es tout le temps sur le terrain? Ici, sur ce site-là, on a un petit site, donc oui, effectivement, en tant que chef de carrière, je fais beaucoup de terrain. Ouais, D'ailleurs, ok. c'est ce qui me plaît. Et ce qui me plaît, c'est de jamais faire la même chose. Ça peut être un jour, je vais être sur l'installation, à travailler sur l'installation, à surveiller que les productions elles sont correctes, à surveiller qu'il n'y aura pas de dysfonctionnement sur notre installation. Ah, ok. Et ça peut être aussi bien conduire un engin parce qu'un collègue ne peut pas venir ou qu'on a besoin de lui ailleurs. Donc, c'est ça qui me plaît dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vais faire tout un tas de choses en fait. Ok. Oui, donc en fait, t'as plein de casquettes, tu sais tout faire. Tu peux remplacer tous tes collègues Non, en je fait. dirais pas jusqu'à là, oui, mais le but c'est ça, c'est de pouvoir combler au déficit de personnel qui manque quelqu'un sur site, de pouvoir faire ce qu'il aurait fait en temps normal. Et tu gères actuellement une équipe de combien de personnes? Actuellement, on est 4 sur le terrain, plus la préposée bascule, la dame qui pèse les camions quand on les charge. D'accord, ok. Ok. Et c'est quoi ton petit secret pour motiver ton équipe? J'ai de la chance, j'ai une très bonne équipe avec moi. Ok, On donc a t'as une- pas besoin de les motiver? Pas besoin, ils sont tous très motivés quand ils arrivent. Non, je pense que l'avantage que j'ai, c'est que en fait, j'ai commencé tout en bas, j'ai tout fait dans les carrières. D'accord. Depuis 25 ans, ce qui me permet de connaître un peu tous les postes et de savoir un peu les attentes de chacun et de pouvoir aussi les satisfaire dans leurs attentes et puis de travailler ensemble dans la bonne humeur, c'est le plus important. Ok, je suis bien d'accord avec toi. Et justement, donc toi qui as 25 ans de carrière, tu m'as C'est dit, ça, ça on fait va 25 revenir un petit peu sur ta formation et ton parcours. Déjà, quelles études as-tu fait? En fait, j'ai arrêté l'école très tôt. Ok, Pas d'études. Du coup, je suis arrivé dans le monde des carrières par hasard en fait. Et j'ai commencé à travailler autant qu'ouvrier d'installation, c'est-à-dire nettoyer les installations, Ouais. faire un peu de mécanique, aider quand il y avait besoin. Et derrière, donc, évoluer autant que conducteur d'engin, chef d'équipe, pilote d'installation, et puis arriver jusqu'à il y a 3 ans maintenant, chef de carrière ici sur ce site-là. d'accord. Et quand tu dis que tu es arrivé par hasard, comment ça s'est fait? T'as une petite anecdote là-dessus? Une connaissance. Il savait que son patron cherchait quelqu'un pour un site, une carrière. Et puis il m'a proposé, j'ai essayé, je suis allé essayer un peu. Et puis ça m'a plu tout de suite parce qu'en fait, vu que tu fais jamais la même chose dans une carrière, ça m'a plu. C'est ça qui m'a plu de pas faire la monotonie, de faire toujours la même chose, de changer, de faire un peu de mécanique, de faire un peu d'engin, de faire un peu de tout en fait. Ouais, ok. T'as pas une journée que les journées se suivent, mais ça ressemble pas en fait. Si t'aimes pas la monotonie, c'est fait pour toi en fait. Ce Ouais. boulot. Et toi qui aimes bien être dehors, en plus, là, t'es souvent sur le terrain. Parfait, oui. Parfait. Parce que rester enfermé, non, c'est pas pour moi non plus. Et alors, toi qui gères à la fois des personnes et des engins, c'est quoi le plus difficile à gérer? Je pense que le plus difficile, ça reste l'humain quand même. Ouais. Mais une fois de plus, comme je te disais tout à l'heure, ici, j'ai que des bonnes personnes qui travaillent avec moi, donc ça me facilite beaucoup la tâche. Il y a une bonne ambiance. Super sympa, très bonne ambiance, on y veille. Ouais. Je pense que c'est aussi le rôle du chef de carrière, de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance sur site. Vous Voilà. avez un endroit d'ailleurs pour déjeuner ici sur le site? Oui, on a un réfectoire. Quel est le moment le plus impressionnant dans ton travail? Parce que là, on est quand même sur une carrière avec des installations hyper impressionnantes. C'est quoi le moment le plus impressionnant de la journée pour toi? Au jour d'aujourd'hui, je vais te dire que ça fait un peu partie de ma routine. Pour moi, il n'y a rien d'impressionnant vraiment. Mais j'ai envie de te dire, ce qui est plaisant, c'est quand tu arrives à la fin de la journée, que tu as fait une grosse journée de travail, que tu as vendu beaucoup de matériaux, parce qu'à la base, c'est quand même pour ça qu'on est là. Et quand tu as fini ta journée, que tu as fait une grosse journée de vente, tu te dis on a fait une grosse journée. Ouais, ok. On a bien travaillé, t'es content de toi et t'es content des gens qui travaillent avec toi, quoi. Et une chose dont on n'a pas parlé, c'est la question du salaire. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de salaire en net mensuel à ton poste ou quelqu'un qui arriverait en tant que débutant, par exemple? Autant que chef de carrière? En tant que chef de carrière. En net, fourchette. je pense qu'un chef de carrière aujourd'hui va commencer entre 2000 et 2500 euros. D'accord, ok. Et on peut évoluer. On peut évoluer.
On peut évoluer, par la force des choses, tu évolues automatiquement. Au bout d'un moment, avec l'expérience, tu vas être obligé à évoluer. C'est le but, parce que même si tu rentres, ne serait-ce que, comme je te disais, pilote d'installation, ouvrier d'installation, ce que tu veux, tout en bas, j'en suis la preuve que derrière, tu vas automatiquement, si tu as envie, si t'es courageux, t'as pas peur de salir. Et comme tu disais, t'as pas peur d'être dehors un peu du froid quand même, de temps en temps, t'es obligé à évoluer. C'est ça l'avantage qu'il y a dans notre métier, c'est que t'as des grandes portes que t'as juste à pousser pour entrer, pour ouvrir et pour continuer à évoluer professionnellement. Eh ben, merci beaucoup Marco pour ce message positif et ton intervention. Je t'en prie Anaïs, avec plaisir. Et je te laisse travailler et moi je vais tout de suite enchaîner avec la 3e interview. Bon courage. Suivez-moi. On va tout de suite terminer cette visite virtuelle avec la 3e interview et je vais retrouver Audric. Bonjour Audric. Bonjour Anaïs. Donc toi tu es conducteur d'engin, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ? Je pense que c'est très parlant, mais alors quels engins tu conduis et c'est quoi ton rôle ? Alors moi je conduis toutes les machines de la société, que ce soit de la pelle en passant au bulle, au chargeur ou n'importe quelle autre machine. Okay. Et mon rôle principal consiste soit à charger les camions lorsqu'ils arrivent sur le site, ou bien à charger l'installation qui est derrière avec du tout venant. Qu'est-ce que c'est du tout venant ? Le tout venant c'est la matière brute qu'on extrait, c'est un mélange de sable et de cailloux. D'accord, ok. Donc toi tu à la fois charges les matériaux qui sont extraits du sol et tu les recharges ensuite dans les camions clients, c'est ça ? C'est ça. Et alors t'as utilisé 3 types de camions que tu conduis, c'est ça ? C'est ça, des machines, oui. Est-ce que tu peux me repréciser lesquels ? Alors un chargeur, comme ce qu'il y a derrière nous, Ouais, ok. une pelle et Ok. un tombereau, un bulle. Un tombereau, c'est un engin de transport, un bulle de terrassement et Ouais. une pelle d'extraction. Ok, ça marche. Et toi, c'est lequel ton préféré ? Moi, c'est quand même la pelle. Ah ouais, pourquoi ? Parce que j'ai toujours aimé la pelle et de base, je suis conducteur de pelle. D'accord, ok. On va parler un petit peu de ton parcours et de ta formation. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes études dans un premier temps ? J'ai commencé mes études pas du tout dans les carrières, Mhm. mais j'étais dans l'aménagement paysager. D'accord, ok. Donc j'ai passé un bac pro et un BTS Ok. avant de me reconvertir en passant un CAP conducteur d'engin en apprentissage pour du coup finir à la carrière. Ok, t'étais en apprentissage dans cette entreprise déjà ? Non, j'étais en apprentissage dans mon entreprise de paysage où je faisais déjà de la D'accord. conduite d'engin. Ah ok, et c'est comme ça que t'as découvert un petit peu le métier ? C'est ça à peu près. Et alors, donc ça fait combien de temps que t'es arrivé dans l'entreprise maintenant ? Ça a fait 4 ans en septembre. Ok, et est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment s'organisent tes journées ? Déjà tes horaires de travail pour commencer. Les horaires elles sont de 7h30 le matin à midi, Mhm. de 13h30 à 17h du coup du lundi au vendredi. Il n'y a jamais vraiment une seule journée qui se ressemble. Mhm. Souvent parce qu'on peut avoir des aléas mécaniques sur l'installation, donc des petites pannes où il faut aider le chef du coup à réparer. Mais sinon après en général c'est le matin je charge les clients et l'après-midi je suis ici à l'extraction. D'accord, ok. Et toi tu préfères quoi ? Les deux sont très très bien. Alors est-ce qu'il y a quand même un petit truc que t'aimes un petit peu moins faire ou un truc un peu plus difficile dans ton métier ? Quand on fait de la maintenance et que le temps n'y s'y prête pas, qu'il pleut ou qu'il fait très très froid. La maintenance, tu peux préciser ce que c'est rapidement ? C'est justement intervenir sur une panne, que ce soit sur une machine ou sur l'installation pour réparer dans les plus brefs délais. D'accord, ok. Donc si je comprends bien, en plus de conduire des machines, des engins, tu fais aussi la réparation. C'est ça, c'est écrit dans notre fiche de poste qu'on Ok. est conducteur d'engin mais aussi amené à descendre des machines pour aider notre responsable de site. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose justement dans tes missions qu'on n'aurait pas abordé ? Aider le chef de carrière à faire respecter les règles de sécurité pour les chauffeurs. Ok. Faut toujours être vigilant qu'ils mettent bien leur gilet, leur casque et tout. Donc quand tu dis les chauffeurs, c'est les clients extérieurs qui viennent récupérer le matériau. C'est ça, les clients ou même des fois on a des transporteurs qui viennent livrer des machines, livrer des fournitures et là il faut aussi s'assurer qu'ils respectent les règles de sécurité. Ça marche. Et donc toi, t'es rarement, j'imagine, au contact des clients en tant que tel ? Ou quand même ça t'arrive un petit peu ? C'est pas la majeure partie du temps, on a souvent un peu des conseils à donner aux particuliers quand ils ont une question sur le choix des matériaux à prendre, mais la plupart du temps on reste chacun de notre côté Ok, ça pour marche. éviter justement le risque d'accident. Quelles sont, selon toi, les qualités essentielles que devrait avoir un jeune qui voudrait se lancer dans le même métier que toi aujourd'hui ? En principale qualité, je pense qu'il faut être rigoureux. Parce qu'il faut savoir entretenir sa machine, c'est notre outil de travail, donc si on n'en prend pas soin, on n'arrive pas à travailler dans de bonnes conditions. Et aussi être très attentif à la sécurité pour nous, mais aussi pour les autres. Faut pas hésiter, c'est une chouette expérience. C'est pas simple au début. Prendre en main les machines, c'est pas donné à tout le monde, mais avec du temps et de la patience, ça finit toujours par venir. Ok. Et alors toi qui disais que t'adorais conduire les engins, est-ce que tu pourrais conduire les yeux fermés ? Avec une Aujourd'hui. pelle, oui.
Ok. Ah ouais, ok. Bah super, tu vas nous montrer tout à l'heure. Et est-ce que tu peux nous donner aussi le salaire à ton poste aujourd'hui? Alors mon salaire actuel est de environ 1900 € net mensuel. Ok, ça Ça marche. peut varier en fonction des primes qu'on a 1 à 2 fois dans l'année. Et ces primes, elles vont être en fonction de quoi? C'est la prime de Noël, Ok. la prime de vacances Donc des et chocolats. on a aussi la prime de participation aux bénéfices et d'intéressement. D'accord, ok. Donc très concrètement, ça va être si l'entreprise se porte bien, C'est t'as de ça, l'argent en plus. c'est ça. Ouais, c'est ça, ok, très bien. Et alors, dernière petite question, j'ai vu ton collègue Marco juste avant qui nous disait qu'il y avait plutôt une bonne ambiance dans l'équipe, tu confirmes? Oui, une très très bonne ambiance. Ok, très bien. On rigole beaucoup. Ok. Et c'est très important au travail. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que je te demande. Et ben merci beaucoup en tout cas pour ton intervention et d'avoir fini cette visite du jour. Et moi je vais tout de suite en profiter pour conclure puisque c'est déjà fini. On espère que ça vous a beaucoup plu. Comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, on y répondra avec plaisir et n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram et LinkedIn. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle visite. Bye. Je sais pas quoi faire. Franchement, je me fais Rodrigue, enchanté. Ok, t'as quel âge? Je me trouve actuellement à Gizeh. De données, etc. Je trouve des zones plus propices. Je trouve... Vous me dites, hein? C'était... Oh waouh, il y a 3 prises partout. Nous sommes actuellement en présence d'une bourrasque.